Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, du verset 24 au verset 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Frères et sœurs bien-aimés, une question cruciale nous est posée dans l'évangile de ce jour. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Comme pour dire qu'en réalité, la vie n'a pas de prix. Oui, la valeur de la vie est inestimable. Il est donc question ici du sens que nous donnons à notre existence sur la terre. Mais ne l'oublions pas, le vrai sens de notre vie ne peut pas être donné par un homme, mais par celui-là même qui est l'auteur de la vie, celui-là même qui nous a donné la vie et qui peut la reprendre quand il veut. Malheureusement, beaucoup se comportent comme s'ils se sont eux-mêmes donné la vie et comme si cette vie dépendait simplement d'eux. Ils n'ont rien compris en réalité. Mon frère, ma sœur, ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui te l'a donnée et Dieu la reprendra un jour. Tu as donc l'obligation d'en prendre soin. Et le sens que tu lui donnes doit l'orienter vers Dieu, ce Dieu qui t'appelle à prendre chaque jour ta croix pour te mettre à sa suite. La page de l'évangile de ce jour nous donne de comprendre qu'il n'y a pas de vie sans croix et que la présence des difficultés, des différentes croix dans nos vies ne signifie pas que nos vies n'ont plus de sens. Non, au contraire. Il n'y a pas de vie sans croix. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à les accepter, à les porter à la suite du Christ. De fait, tant qu'on n'a pas accepté sa croix, tant qu'on ne l'a pas intégrée, on vivra malheureux et on finira même par croire que la vie ne vaut plus la peine. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, ceux-là qui ont cru que le sens de leur vie, que le bonheur de l'homme réside simplement dans l'accumulation et l'attachement aux biens de ce monde. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs.
chacun de nous rendra compte de sa vie. Chacun rendra compte de cette vie que Dieu lui a confiée. Oui, qu'as-tu fait de ta vie? Vous savez, frères et sœurs, la longueur d'une vie importe peu, puisqu'elle ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est son contenu, c'est la densité, le sens que nous lui donnons. Alors, qu'as-tu fait de ta vie? Bien-aimés du Seigneur, prions ce jour et demandons au Seigneur de nous faire la grâce de prendre vraiment conscience que nous devons faire de nos vies une offrande agréable au Seigneur, que les difficultés ne nous égarent pas et que les plaisirs de ce monde ne nous détournent pas du vrai chemin. Que Dieu lui-même nous accorde cette grâce, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh